Tout à l'heure, j'avais parlé de l'historique de l'informatisation au niveau de l'administration des douanes. J'avais dit que ça a commencé avant 1990 par l'informatisation de quelques applications, quelques process, mais qui étaient limités dans le temps et dans l'espace. Et donc, il y avait surtout un système qui était fragmenté, mais qui n'était pas centralisé. Et donc, après, en 1990, nous avons créé un système qui s'appelait SADOC. Donc, en fait, c'est le système d'administration des douanes et d'office d'échange. Ce que nous avons essayé de développer par module, et c'était vraiment le système intégré, complet de l'administration des douanes, et qui avait comme ambition d'intégrer aussi l'office d'échange. Parce que l'office d'échange recevait, bien sûr, les statistiques du commerce extérieur qui sont produites par l'administration des douanes, sur la base des déclarations d'import et d'export, etc. Donc après est venue la phase de l'engagement de l'administration des douanes dans la digitalisation complète de ces process. Et il y avait donc un schéma directeur de l'administration en 1998 qui avait préconisé la refonte et la modernisation du système de l'administration des douanes. Et donc du coup, c'est à partir de 2015, donc il y avait notre stratégie déjà en 2011, et en 2015 déjà qu'on a commencé à mettre en place les différentes briques d'un système qui allait donner en 1er janvier 1999 la dématérialisation complète du circuit de dédouanement. C'était pratiquement un process qu'on avait bâti, un projet qu'on avait bâti par étapes et progressivement. Et on avait commencé d'abord par mettre en place les prérequis. Donc c'était d'abord la signature électronique, la conformité juridique à la loi 5305 qui reconnaissait la signature électronique, donc qui donnait une force probante à la signature électronique. Et puis il y avait un ensemble de prérequis techniques qu'on a mis en place, et puis la conduite du changement. Et donc tout cela a donné, bien sûr, si vous voulez, le projet, donc à concrétiser le projet qu'on avait appelé nous zéro papier. Et donc évidemment, cette dématérialisation complète du process de dédouanement, c'était en 1999, mais on n'avait pas prédit la période du Covid. Et donc, Dieu merci, la digitalisation complète nous a permis, en évitant les contacts entre nos services et les usagers, d'éviter justement de préserver des vies. Et donc, à aucun moment, il y a eu un blocage du commerce extérieur, que ce soit l'import, grâce à la digitalisation, qui nous a permis aussi de faire du télétravail. Donc, déjà à la centrale, on avait donné des lignes VPN à nos ingénieurs qui travaillaient chez eux, télétravail. Et au niveau des services extérieurs, il n'y avait que les inspecteurs qui étaient chargés de la visite des marchandises, le contrôle physique, qui étaient sur le terrain. Le reste, les agents qui faisaient le contrôle documentaire étaient restés chez eux, et donc ils travaillaient à partir de chez eux. Et donc, c'est vraiment, on a eu la main heureuse, comme on dit, d'avoir mis en place ce projet de digitalisation du process de l'import et de l'export, du commerce extérieur. Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire que sur le plan de la digitalisation, l'administration des douanes est une administration modèle. Oui, nous avons donc, on parle aujourd'hui de révolution digitale, d'accord. Donc moi je peux parler de transformation digitale. Donc nous avons fait notre transformation digitale en basculant sur le net, sur le traitement et sur les opérations douanières, des opérations du commerce extérieur en ligne. Aujourd'hui, je peux dire que l'administration des douanes, grâce à la digitalisation, il a vraiment franchi plusieurs pas. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une administration qui est présente, mais qui est invisible. Donc il y a peu de contacts, très peu de contacts, mais cela ne veut pas dire que c'est parfait. Et la perfection n'est pas de ce monde, parce que la digitalisation, c'est un processus continu, et on ne peut pas dire qu'on a terminé.
Il y a toujours des choses à améliorer et des points où il y a le manuel, la paperasse que nous sommes en train d'éliminer en le retrouvant le plan B comme on dit. Donc rien n'est parfait, mais nous sommes déjà pratiquement, je peux dire, à presque 100% de la dématérialisation des opérations du commerce extérieur, des contrôles et tout. Et puis aujourd'hui, nous avons, bon, ça c'est pour les opérations de dédouanement pur, mais il y a aussi ce qu'on appelle les réglementations particulières. Les résultats, les échanges passent par Portnet. C'est ça donc l'utilité de Portnet. Il permet aussi de dématérialiser tous les flux qui sont échangés à l'intérieur des enceintes douanières, les ports et les aéroports. D'accord? Donc Portnet aussi, c'est notre deuxième pays. Donc Badr, c'est les opérations douanières pures et Portnet, c'est tous les flux qui sont échangés au niveau des enceintes, y compris les contrôles sanitaires, vétérinaires, tous les organismes chargés du contrôle, autres que douaniers. Donc tous les échanges passent par Portnet. Et le douanier aujourd'hui, à titre d'exemple, si on prend le contrôle des normes industrielles, le douanier reçoit le résultat du contrôle sur son PC, sur le système. Idem pour le contrôle sanitaire, vétérinaire. Donc le douanier reçoit. Et donc nous sommes en train aujourd'hui de dématérialiser ce qui reste. Donc, nous avons déjà bientôt, Inch'Allah, les importations de céréales, l'ONICL, le récipicé et l'affaire. Donc on est en train, l'objectif est d'atteindre 100% d'échanges via Portnet de tout ce qui se fait en matière de contrôle au niveau des enceintes. Donc c'est l'objectif d'INA, mais c'est toujours via Portnet. Donc c'est le deuxième pied d'INA. Pour le commerce extérieur, il n'y a pas que le dédouanement pur et dur, mais il y a aussi le reste des flux, le bon à délivrer, le bon de sortie. Il y a une multitude de flux qui sont gérés, les rendez-vous. Tout ça, c'est fait au niveau de Portnet. Portnet aujourd'hui est incontournable. Et le modèle d'organisation, j'ai parlé tout à l'heure, le débat de la gouvernance, c'est vraiment une gouvernance à donner en exemple. Parce que les administrateurs de Portnet sont les utilisateurs. Donc il y a le privé et il y a le public. Alors dans le conseil d'administration, vous allez trouver la douane, vous allez trouver les transitaires, les banquiers. Donc tout le monde pratiquement, les utilisateurs du système sont représentés et c'est eux, c'est le conseil d'administration qui trace, qui dicte la feuille de route de Portnet. Donc aujourd'hui, c'est lui qui donne la visibilité sur les projets à venir. Et donc c'est un modèle vraiment qui est réussi, qui a donné un exemple, vu sa gouvernance. Donc les décisions sont prises et sont priorisées dans un cadre, si vous voulez, démocratique, tout simplement. Et puis il est appelé à devenir le guichet unique du commerce extérieur, parce qu'aujourd'hui, Portnet, il est né dans les ports. Donc Portnet, comme son nom l'indique, il a été créé en 2011 dans les ports. Et il est toujours présidé d'ailleurs par l'ANP, par Madame Al-Araqi. Donc il est né dans les ports. Et donc sa vocation, c'est de devenir aujourd'hui le guichet unique du commerce extérieur. Donc il doit englober aussi bien les aéroports, les bureaux terrestres, etc. Et il le fait aujourd'hui, mais d'une manière virtuelle. Mais il faut qu'il atteigne sa vitesse de croisière. Et puis, il y a encore d'autres projets sur lesquels nous travaillons ensemble aujourd'hui, en parfaite synergie. Nous avons une feuille de route commune et nous avons un reporting. Chaque fois, on reçoit l'état d'avancement de tous les projets qui sont gérés d'une manière commune entre Portnet et la douane.